Bonjour à tous, nous sommes ici avec Marion aujourd'hui puisque nous attendons Frédéric Dové qui va arriver d'ici une dizaine de minutes, donc ici à proximité du Stade de France pour nous parler de son expérience universitaire et professionnelle et surtout des apports du Master de Metz pour en faire profiter donc à l'ensemble des étudiants de cette formation. Donc à tout de suite avec Frédéric Dové. Un peu par hasard, je me suis retrouvé dans le monde de l'animation, ce qui fait que j'y ai pris goût. Vraiment, j'y ai pris goût. Je me suis dit que c'est peut-être ça qui me plaît. Et en même temps, je ratais le concours. Finalement, je me suis dit, ce côté directeur, ce côté management, j'aime ça. Vu qu'avec une licence TAPS, c'est-à-dire ce qui est, on n'a pas beaucoup de valeur sur le milieu professionnel, je me suis dit, autant tenter une maîtrise de management pour voir si vraiment ça me plaît ce côté-là. Ça m'a plu. Donc j'ai continué naturellement vers le Master 2 management du sport à Nanterre, qui m'a donné toutes les bases de professionnalisme en ressources humaines, en gestion financière, en gestion campagne, en informatique, sur le marketing, sur la communication, sur plein de choses. Et ce Master 2, j'ai toujours réussi à le vendre, ce qui fait qu'à la sortie de mes études, il y a le choix entre la filière animation et la filière sport. Donc j'ai eu une opportunité à la Fédération française de volley sur une mission d'éducation par le sport, qui avait un peu les deux côtés, ce côté territorial avec la gestion d'action dans les quartiers, et d'un côté la filière sportive. Très vite j'ai eu l'opportunité d'évoluer au Comité national olympique et sportif français en tant que coordinateur national, donc la coordination de 74 agents. Donc là ça permet vraiment de s'organiser mieux, on est sur la vraie gestion de projet, sur des choses où on manage plus de personnes, j'ai fait beaucoup de relations. Suite à ça, malheureusement au bout de 2 ans, la mission a périclité. Du coup j'ai dû me réorienter. Dans un même temps, j'avais passé le concours de la filière sportive, donc j'ai eu mon concours conseiller territorial des APS. Et dans un deuxième temps, je m'étais créé un peu le poste de la Fédération française de volleyball, sur le responsable du développement. Donc je suis retourné à la Fédération française de volley sur un poste de responsable du développement, où le but c'était de vraiment créer la nouvelle dynamique, surtout autour des sports de loisirs. Ça. Au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que finalement ce côté très théorique universitaire des choses me convenait peut-être moins, j'avais envie de management, j'avais envie de concret. Donc j'ai fait le grand saut dans le monde de l'animation en étant responsable régional de formation à l'UFC Île-de-France, où là c'était en concret puisque je gérais la formation BAFA et BFD qui était vraiment devenue une passion. J'ai vraiment ce côté enfance et animation en moi qui me plaisait. Donc j'avais quand même un budget de 2 millions d'euros, j'avais beaucoup de formateurs, beaucoup de choses à coordonner, donc c'était très riche. Et après de nombreux entretiens, j'ai eu un poste dans la fonction publique territoriale, au poste de directeur de l'enfance, de la jeunesse et du sport à la ville de Duny. J'ai fait mes premières armes dans la fonction publique, ça m'a permis de découvrir ce milieu-là. Suite aux élections, ils ont décidé d'organiser les services. Suite à cette organisation qui ne me paraissait pas forcément me convenir en termes de professionnalisme et de ce que je voulais faire, j'ai décidé de quitter le monde du sport pour l'enfance et l'éducation. C'est pour ça que je suis depuis 1 an à la mairie de Villepinte en directeur de l'enfance et de l'éducation. Donc je ne regrette vraiment pas ce Master 2 et ce Master 1 et cette maîtrise quand même, parce qu'ils m'ont permis de mener toutes les armes. Et je pense que si on prend autre chose que comme des notes à passer, on en parlait aussi, et qu'on se dit à quoi ça va me servir concrètement et qu'on se le met dans un coin de sa tête, il y a toujours un moment où ça va se servir. Sur la sociologie, sur la communication, sur le marketing, ça me permettait d'avoir des bases qui permettaient de structurer mon environnement et mieux le comprendre. Honnêtement, j'ai jamais eu rien à envier à quelqu'un qui avait des formations en école de commerce, en marketing, en communication. Il est reconnu vraiment comme un Master 2 professionnel. Franchement, c'est de savoir ce qu'on a envie de faire, qui on est et où on veut aller. Déjà, il faut savoir ce qu'on est, si on n'a pas la fibre du commerce ou si on n'a pas la fibre politique. Ne pas aller n'importe où juste en disant j'ai une opportunité, c'est le meilleur moyen de se planter. Mon leitmotiv à moi, ne prenez pas les cours comme une simple note, prenez les cours pour ce qui vous permettent de structurer professionnellement. Le master et la maîtrise m'ont permis de me structurer, d'avoir toutes les armes pour vraiment faire ce que j'avais envie de faire. Je l'ai dit encore, en finance, je sais lire un bilan comptable, je sais établir des budgets, je sais faire des calculs complexes. En gestion de projet, même si on s'en sert très rarement, j'avais quand même la structuration de phaser toutes les étapes et toujours d'arriver au point où je voulais arriver dans le temps que je m'étais fixé. C'est bon? Ouais, est-ce que vous voulez peut-être dire autre chose? Non, je pense que c'est pas mal. Bah, c'est bon.